J'ai décidé d'aller me présenter chez le père d'Anita. C'est une très belle initiative. Je suis sûr que son père sera ravi de faire ta connaissance. Tu aurais dû l'accompagner aux funérailles de sa mère. Comme ça tu allais profiter pour te présenter. Je voulais l'accompagner mais Anita m'a demandé de rester. Ah ok. Je pense que c'est important pour moi de faire une bonne impression, et de montrer à Anita que je suis sérieux à propos de notre relation. Je suis d'accord avec toi. Anita me parle souvent de toi. Et je sais qu'elle t'aime beaucoup. Je suis sûr que son père sera impressionné par ta personnalité. C'est une bonne idée de faire les choses correctement. Je suis sûr que le père d'Anita sera charmé par toi. Tu pars quand? Aujourd'hui même. Tu vas prendre le train. Non, j'irai avec ma voiture. Ça sera une belle surprise pour Anita. Oui bien sûr, elle me manque. C'est normal. Ça fait un bon moment qu'elle est partie. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis venu voir Anita. Je suis Solange, la sœur d'Anita. Enchantée. Je suis ravi de vous rencontrer. Qui êtes-vous pour Anita? Je suis son copain. Anita ne m'a jamais parlé de vous. Est-ce qu'elle est là? Oui. Dites-lui que je veux la voir. D'accord. Qui a sonné à la porte? C'est le copain d'Anita qui demande après elle. Quel copain? Je ne sais pas. Il a dit qu'il voulait parler à Anita. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que Anita est là. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu lui as dit que Anita est là? Qu'est-ce que vous faites devant ma porte? Qui êtes-vous? Je m'appelle Cédric, je suis le copain d'Anita. Je ne savais pas qu'elle avait un copain. Anita et moi sommes ensemble depuis quelques mois. Nous nous sommes connus dans la ville où elle travaille. Je ne veux pas que vous voyiez ma fille. Je comprends que vous ayez des inquiétudes monsieur, mais je tiens beaucoup à Anita. Je ne veux pas discuter de cela avec vous. Je vous demande de partir. Et de ne plus revenir. D'accord monsieur, je vais partir, mais je voulais parler à Anita avant de partir. Non, vous n'allez pas parler à Anita. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais un copain? Je ne voulais pas que papa le sache. Cédric est vraiment beau. Nous nous sommes connus dans le restaurant où je travaille. Anita. Je suis déçu de toi. Je t'ai fait confiance. Et voilà que tu m'as trahi. Quand tu partais travailler dans l'autre ville, je t'ai dit de me faire la promesse de ne pas avoir de copain. Tu me l'as promis. Anita. Je ne veux plus que tu vois cet homme. Pourquoi est-ce que tu m'empêches d'avoir un copain, alors que tu acceptes que Solange ait un copain? C'est différent pour Solange. Je suis mature que Solange. Pourquoi je ne dois pas avoir de copain? Tu vas faire ce que je t'ai dit, c'est tout. Papa, pourquoi tu l'empêches d'avoir un copain? Ne te mêle pas de ça. On sonne à la porte. Je vais ouvrir. D'accord. J'irai ouvrir la porte moi-même. Ok, c'est compris. Comment tu vas, Christian? Je suis content de te voir. Je vais bien. Tu as bien fait de venir. Je voulais te parler de quelque chose d'important. Ah bon? Installe-toi. D'accord. Je voulais te dire que j'apprécie vraiment la façon dont tu traites ma fille. J'aime beaucoup Solange. Je dois dire que je suis impressionné par ta maturité. Ta sincérité. Et si tu veux épouser Solange, je suis prêt à financer votre mariage. Merci beaucoup. C'est très généreux de votre part. Je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et je veux que ma fille soit heureuse. Je suis prêt à prendre soin d'elle et à la rendre heureuse. Alors je suis prêt à vous soutenir. Je suis impressionné. Je suis content de voir ma fille avec quelqu'un qui l'aime vraiment. Nous allons discuter des détails du mariage. Et faire en sorte que tout se passe bien. Ton père m'a dit qu'il m'apprécie. Et qu'il voulait financer notre mariage. Qu'est-ce que tu as répondu? Je lui ai dit que c'était gentil de sa part. C'est quand même bizarre.
Il refuse que Anita ait un copain. Et il est prêt à financer notre mariage. Il a peut-être ses raisons. Le copain de Anita est venu ce matin à la maison. Il est beau et responsable. Il doit occuper un bon poste dans une entreprise. Mais mon père a dit à Anita qu'il ne veut pas l'avoir avec lui. Si ton père m'apprécie par rapport à lui, il sait pourquoi. J'ai de la peine pour Anita. C'est elle l'aînée. Et mon père devait être indulgent envers elle. Je vais lui dire que si elle retourne dans la ville où elle travaille, il ne faut plus qu'elle revienne à la maison. Pourquoi tu veux lui dire de ne plus revenir? Bien vrai que votre mère est décédée. Votre père est encore en vie. Et elle peut venir le voir souvent. J'ai mes propres raisons. Papa, je ne comprends pas ton comportement. Depuis le décès de maman, au lieu de prendre une femme de ménage, c'est moi qui fais les tâches de la maison. Solange ne m'aide pas. Tu la laisses sortir. Mais tu préfères que je reste à la maison. Tu vas rester à la maison. Et t'occuper de moi. Je suis une adulte. J'ai le droit de prendre mes propres décisions. Tu ne verras plus cet homme qui prétend être ton copain. Arrête de me traiter comme une gamine. Je suis une adulte. Solange va se marier bientôt. Et toi tu seras seul avec moi à la maison. Je viens de chez Anita. Comment ça s'est passé? Pas bien du tout. Son père m'a mal reçu. Que s'est-il passé? Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je voie Anita. Je ne comprends pas pourquoi il a réagi comme ça. Je sais que Anita t'aime bien. Et elle trouvera un moyen pour te voir. Il faut l'appeler. Demande-lui quand est-ce qu'elle va reprendre le travail. D'accord. Son téléphone ne passe pas. Je vais rentrer chez moi. D'accord, je vais la rappeler plus tard. Ok, c'est compris. Mon père a financé le mariage de ma petite sœur Solange. Pour leur cadeau de mariage, mon père a loué un appartement pour eux. Il a même trouvé du travail pour le mari de Solange. Je me posais souvent des questions. Pourquoi mon père est si gentil et attentionné envers Solange, et pas avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement? Pourtant je suis sa fille aînée. Chérie. Je ne me sens pas bien. Je pense que je vais aller à l'hôpital. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai mal à la tête. Des douleurs et ventre. Et le vertige. Tu veux que je t'accompagne? Non. Je ne veux pas que tu arrives en retard au travail. Ce me tient informé. Je passerai te voir. D'accord. Vous êtes enceinte de 2 mois. Mais c'est bizarre. Je faisais mes menstruations il y a quelques semaines. C'est possible. Certaines femmes peuvent avoir leur menstruation pendant la grossesse. Surtout au début. C'est peut-être dû à des menstruations anormales. Mais est-ce que tout va bien? Est-ce que le bébé va bien? Oui. Tout semble aller bien. Le bébé se développe normalement. Et vous êtes en bonne santé. Il est juste important de prendre soin de vous-même. Je ne m'y attendais pas du tout. Mon mari et moi nous allons être parents. C'est une nouvelle merveilleuse. Nous allons prendre soin de vous et de votre bébé tout au long de la grossesse. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Nous allons programmer des rendez-vous réguliers. Vous devez également prendre les vitamines prénatales et suivre un régime alimentaire. Merci docteur. Je suis un peu surprise. Mais je suis également très contente. C'est normal madame. La grossesse est une période de grands changements et de bonheur. Qu'est-ce que tu fais ici? Si tu acceptes, tu auras le droit d'avoir un copain. Non, je ne peux pas accepter ça. Je vais te forcer à le faire. Ah bon, essaie et tu verras. Laisse-moi sortir. Non. Tu ne sortiras pas d'ici. Sache que je ne vais jamais accepter. Anita. Anita. Ouvre la porte. Chérie. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ah bon? Je suis enceinte. Mais comment est-ce possible? C'est tout à fait possible. Je suis stérile. Je ne peux pas avoir d'enfant.
Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'étais enceinte. Je sais que cela peut sembler flou, mais j'ai fait des tests il y a quelques années. Et les résultats ont montré que je suis stérile. Il doit y avoir une erreur quelque part. Je ne peux pas avoir d'enfant. C'est un fait médical. Je suis enceinte. Et tu me dis que tu ne veux pas être le père du bébé. Non, je ne le suis pas. Anita. 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 Ouvre la porte s'il te plaît. Tu as détruit ma vie. Pourquoi tu dis ça? Je suis enceinte. C'est une bonne nouvelle pour toi et ton mari. Mon mari est stérile. Il n'est pas l'auteur de la grossesse. Tu vas payer ce que tu as fait. Morel, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe, Anita? Comment va Cédric? Il va bien. Tu lui manques beaucoup. Nous t'avons appelé plusieurs fois. Mais ton téléphone ne passait pas. J'ai éteint mon téléphone, et je l'ai rangé dans mes affaires. Je ne voulais pas que mon père le voie et me le confisque. Mais qu'est-ce qui se passe avec ton père? Pourquoi il agit ainsi? Je vais chez Cédric. On en reparlera après. D'accord. Je suis vraiment désolé du comportement de mon père. Sache qu'il ne sera plus un obstacle pour nous. Je m'inquiétais pour toi. Comment tu vas? Je vais mal. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris pourquoi mon père s'oppose à notre relation. Quel est le problème? Mon père veut. Ma sœur Solange dit de venir urgemment, qu'il y a eu un malheur à la maison. Je t'accompagne. Non, reste. D'accord. Sache que je t'aime. Je reviendrai. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je vais te déposer à la gare de train. Ok, c'est compris. Appelle-moi s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. J'ai peur que tu ne reviennes pas. Je vais revenir. Solange. Solange. Grande sœur Anita. Je prends enfin le temps de t'écrire. Même si les mots me semblent si lourds à porter. Je ne sais pas par où commencer. Mais il est essentiel que tu saches ce qui s'est passé. Tout a commencé avant le décès de maman. Un jour notre père et moi avons traversé une période troublante. Maman était au courant. Je me souviens de son regard. Et de sa tristesse. Elle a essayé de me soutenir. Mais la pression était trop forte. Elle n'a pas pu supporter et tragiquement elle est décédée. Je me sens tellement coupable. Ce matin, je me suis rendu à l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'étais enceinte. Je suis allé annoncer la bonne nouvelle à mon mari. Malheureusement il m'a dit qu'il est stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant. Je t'écris cette lettre pour te demander pardon. Je sais que cela va te blesser. Mais je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je suis désolé de t'avoir entraîné dans cette tourmente. Je comprends si tu es en colère ou déçu. Mais j'espère que tu pourras me pardonner un jour.